Le calamar dansant. Pourquoi? Parce qu'il danse quand on le mange. Hey, comment ça va mes petites sphères? C'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble les plats japonais les plus bizarres, voire les plus dégueux. Alors je vous préviens, accrochez-vous. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger ou que vous avez juste fini. Allez, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça fait vraiment pas envie. Hein. C'est quoi? Spermatozoïde de poisson? Non, c'est pas possible. C'est immense ça, ils sont sérieux? Shirako, ça s'appelle? Oh. Eh, on dirait pas du dentifrice, franchement. ou un cerveau, franchement. T'as le choix, dentifrice ou cerveau. Moi, personnellement, c'est ce que ça me fait penser. Oh là là. Attends, en plus, ils disent qu'ils aiment ça, hein. C'est ça le pire. En plus, il existe plusieurs variantes. Au cas où tu t'ennuierais. Ah, les Américains aussi, ils en mangent. Ils appellent ça du milt. Et les Russes, ils le mangent avec du moloka. C'est de la laitance de hareng. Oh. Ah, même eux, ils le disent, ça fait penser à un petit intestin gluant ou des cellules de cerveau humain. Oh. Ils disent qu'en réalité, c'est un sac de sperme rempli de liquide de poisson. Et bien que le sac il soit plus souvent extrait de la morue, il provient parfois du saumon, du poisson globe et de la baudroie. Je connais pas. À la torture, ils disent qu'il faut frire l'appareil reproducteur dans une pâte. Ils font sauter ou en cocotte. Ou sinon, ils se prennent pas la tête, ils le mangent cru ou avec des oignons, des poireaux et une vinaigrette aux agrumes. Vous avez faim? Ah, attends, c'est très intéressant, là, ils vont dire les apports. Sur le plan gustatif, ce plat étrange est crémeux, légèrement sucré et contient un soupçon de tofu. Ce n'est peut-être pas un plat qui fait sensation pour son aspect esthétique, mais au moins il offre une valeur nutritive, vitamine B, calcium, potassium et protéines. À essayer, tiens, pour le sport. Non, ça me tente pas. Plat suivant, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du carré donatsu. Bah franchement, déjà, moi, ça me fait envie. Honnêtement, ça me fait envie. Ah d'accord, c'est un plat indien traditionnel. C'est un beignet frit rempli de curry. C'est tout. Oh, juste du curry, c'est tout. Ils sont sérieux? Ils se prennent pas la tête. Et en plus, ils vendent ça dans les boulangeries et les magasins du Japon. Ah non, ils sont sérieux. En plus d'avoir fait ça, ils font des beignets au chocolat et au curry. C'est quoi leur kiff là, leur délire? C'est quoi l'objectif? Le mec qui va faire le truc le plus dégueu? Putain, on dirait qu'ils font un défi, sérieusement. Non mais c'est tellement populaire qu'ils sont en train de dire qu'ils ont fait un dessin animé avec un beignet, attention, au curry. Il y a Superman, il y a Batman, oui, et il y a Curryman. Je te jure. Ah non, ça franchement, j'avoue, ça je peux pas manger ça, franchement. Peut-être pour un défi, mais ça m'attire pas du tout. Le calamar dansant, autrement dit, Katsuhika Odoridon. Non mais c'est pas possible, ils disent que c'est à la fois une délicatesse japonaise et un plat viral qui a fait sensation dans le monde. Comment les gens peuvent kiffer manger ça, sérieusement? Un kebab ou un burger, je veux bien, sérieusement. Ah, puis c'est sympa en plus. Si tu l'arroses avec une sauce soja, ça provoque une réaction électrique dans les membres de la créature. En gros, il bouge. Ils disent que c'est le sel de la sauce soja qui provoque le tremblement des tentacules et qui donne l'impression que le calamar est encore en vie. Non, mais en gros, les gens, ils mangent un calamar, il est en train de bouger. Ah, c'est pour ça le calamar dansant. Ah franchement faut le faire, moi je pourrais pas. C'est la même chose quand on met du sel sur les cuisses de grenouille coupées. Oh, on mange de ces trucs quand même des fois franchement. C'est quoi ça? Ça donne pas du tout envie. Shiro ou... Ah non, comment tu... J'en perds mes mots sérieusement, c'est visqueux, comment tu veux manger ça? Ah par là c'est encore pire, déjà j'arrive pas à voir ce que c'est, mais ils disent que... Contrairement au calamar, ces créatures marines, elles sont encore parfois vivantes lorsqu'elles sont mangées, bien évidemment. C'est des Ah non, je te jure, je ne peux pas manger ça. Les gens sont fous, C'est des minuscules poissons translucides. Et lorsqu'ils sont placés dans la bouche, on dit qu'ils font la danse odorigi. Eh mais... Là, c'est quoi le délire avec les Asiatiques? Oui, j'ai les Asiatiques parce que les Chinois, c'est pareil. Ils mangent des trucs bizarres. Odorigi, ça fait référence à la consommation de fruits de mer toujours en mouvement. Ah, ils le disent eux-mêmes. De nombreux aventuriers intrépides affluent au restaurant pour en manger. Aventuriers, hein, ils disent bien le mot aventurier. Attends, ils disent que les clients mixent les créatures à sang froid avec un mélange de vinaigre et d'œufs. Ah,
Puis après, il dit soit tu les mâches, soit t'avales le poisson entièrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais me dis pas que ça se mange, ça, c'est pas possible, ça se mange pas, c'est pas possible. Je veux voir quelqu'un manger ça en vrai, c'est pas possible pour y croire. Guêpes, frelons, abeilles avec des larves. Ils le disent eux-mêmes. Pour la plupart, ces insectes sont des insectes nuisibles, mais pour les Japonais, ça représente une délicieuse collation. Normal, c'est le Japon. L'empereur Hirohito était connu pour se livrer à l'entomophagie, grignotant uniquement un régime à base de guêpes et de riz. Il coûte pas cher, lui. C'est un empereur, mais il coûte pas cher. Non mais franchement, c'est un sketch. Des parties du nid riches en larves sont ensuite emportées et utilisées dans la cuisine japonaise. Il est même possible d'acheter des boîtes de larves de guêpes dans des magasins et des paquets de larves d'abeilles dans des distributeurs automatiques. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu vas acheter des larves d'abeilles dans un distributeur automatique. Ah, toi tu t'achètes, je sais pas moi, un paquet de chips, une barre au chocolat, ils se bouffent. Ils se bouffent des larves d'abeilles. Ils foutent les puissants frelons adultes dans un grand contenant d'alcool de chouchou et ils les laissent fermenter. Ils boivent de l'alcool de frelon. Résultat final, un jus de frelon enivrant bourré de vitamine C et de protéines. Pendant ce temps, les larves sont récoltées dans le nid et utilisées dans une variété de plats, notamment des apéritifs, des bouillons et du tempura. Oh, bon appétit. C'est quoi ça? Pastèque carré. C'est un agriculteur japonais qui a fait ça. Le mec à la base il s'est pas pris la tête, c'était pour simplifier, pour placer son pastèque dans le réfrigérateur, qui ait plus de place. En plus le pire, ils disent que mouler le pastèque ça diminue la qualité du produit, mais pourtant ça rapporte des centaines de dollars chacune. Je vais aller vendre des pastèques carrés moi, c'est pas possible. Non mais c'est un sketch. En 2016, une paire de melons a coûté plus de 27 000 $ US lors d'une vente aux enchères à Hokkaido. Il y en a, ils s'ennuient avec leur argent, vous trouvez pas? Et ils disent que des grappes de fraises et des raisins de la taille d'un behemoth peuvent rapporter des centaines de dollars. Les meilleurs magasins de fruits vendent des pommes, des mangues et des poires surdimensionnées et sans imperfection à des prix tout aussi exorbitants. Mais j'imagine pas. Oh non, franchement, non mais c'est pas possible là. Là on est à qui veut vomir, sérieusement, c'est quoi ça? Les glaces au goût atypique, une glace à l'huître. Mais ils ont envie de se punir ou quoi? Ils font des glaces aussi à la chair de cheval et aux tulipes. Alors chaque année, le Japon célèbre la journée de la crème glacée, qui est le 9 mai. Dans la préfecture de Sataima, les amateurs de crème glacée célèbrent la journée en goûtant à 100 saveurs différentes. Parmi les recettes les plus inhabituelles, il y a le crabe, l'anguille et le poulpe. Ah vas-y, c'est pas possible. Crème glacée vipère. En plus, ils disent que la crème glacée vipère, elle a le goût de vomi. Qui veut manger une glace au vomi? Le caviar vert. Je n'ai jamais goûté de caviar de ma vie déjà, donc... En fait, c'est un nom trompeur, c'est de l'algue. Ils le disent. Les sphères ont une texture... Sphère On se reconnaît TMTC Témistère. Elles ont une texture visqueuse et elles éclatent dans la bouche pour libérer un goût légèrement salé. Franchement, pour le moment, c'est le truc qui me dégoûte le moins, sérieusement. Qu'ils le disent, les chefs de cuisine sur plein de choses... des fruits de mer, du saumon, sashimi au thon. Franchement, ça pourrait être bon sur du saumon. Enfin, ils disent que ça a plein de bienfaits, mais qu'il y a une possible toxicité. Pour le moment, c'est mon préféré. Et vous, c'est lequel votre préféré pour le moment? Qu'est-ce que c'est que ça? Orumon, abats et tripes. Ah non, je déteste les abats, je suis pas du tout fan. Ah, par contre, ça c'est bien. En gros, ils adoptent un esprit sans gaspillage. Bon, après, les abats, il y en a aussi en France, donc ça, c'est pas tellement si dégoûtant que ça, quoi. Les rognons de veau et tout, pauvre petit veau. Ne mangez pas de veau. Alors, c'est fait avec du bœuf ou du porc et ça peut inclure le diaphragme, l'œsophage, l'intestin, les reins, le foie, le rectum et l'estomac. What? Quoi? Attends. J'ai bien entendu. Le rectum. Non, mais ils mangent de l'anus de porc? Non, c'est pas possible, franchement non. Pauvre petite bête, la tortue, le soupone, Pelodiscus sinensis. C'est une cuisine asiatique coûteuse. Ah puis dans leur délire, ils disent qu'ils mangent ça parce que c'est non fondé, attention, en gros, il n'y a aucune preuve. Mais ils disent que la tortue à carapace molle augmente l'énergie, la force et la virilité. Du coup, comme des teubés, ils en mangent. Demain on va dire sauter d'un pont, ça te rend immortel, tout le monde va sauter d'un pont.
C'est vraiment plus, je te jure. Les gens, ils sont crédules. Et en plus, faut payer 88 $ pour manger ça. Ah, franchement, c'est dégueulasse. Franchement, ça se fait même pas. Je déteste la cruauté envers les animaux. Pendant la préparation, le cou de la tortue est coupé pendant que l'animal est encore en vie. Cela permet au chef de recueillir le sang. Il y en a, c'est des barbares. Ah, parce qu'ils consomment le sang avec ou sans saké selon les préférences du client. Le corps du reptile est haché en morceaux et cuit dans un pot, nab, pour produire un bouillon aux légumes et soupon ou soupon. Les plats alternatifs incorporent la viande riche en collagène dans les bouillons de fruits de mer, des plats sautés et des ramen. Je ne mangerai jamais. J'espère que ça vous a ouvert l'appétit. Voilà mes sphères, cette vidéo est terminée. Franchement, ça a été vraiment un top dégueulasse. En tout cas, dites-moi sur les réseaux sociaux quel a été le plat qui vous a le plus dégoûté. Et s'il fallait manger un plat, lequel vous mangeriez? Moi personnellement, le caviar. C'est le moins dégueu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.